Bonjour, en ce mardi de la 23e semaine du temps ordinaire, nous allons continuer à méditer avec la première lecture, cette lecture tirée de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens. Que l'Esprit Saint vienne ouvrir notre cœur et notre intelligence à cette parole. Esprit de Dieu, sève d'amour, de l'arbre immense où tu nous greffes, que tous nos frères alentour nous apparaissent comme un don, dans le grand corps en qui s'achève la parole de communion. La lecture de ce jour se trouve dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 6, les versets 1 à 11. Frères, lorsque l'un d'entre vous a un désaccord avec un autre, comment ose-t-il aller en procès devant des juges païens plutôt que devant les fidèles? Ne savez-vous pas que les fidèles jugeront le monde? Et si c'est vous qui devez juger le monde, seriez-vous indigne de juger des affaires de moindre importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons des anges, à plus forte raison, les affaires de cette vie? Et quand vous avez de telles affaires, vous prenez comme juges des gens qui n'ont pas d'autorité dans l'Église. Je vous le dis à votre honte. N'y aura-t-il pas parmi vous aucun homme assez sage pour servir d'arbitre entre ses frères? Pourtant, un frère est en procès avec son frère, et cela devant des gens qui ne sont pas croyants. C'est déjà un échec pour vous d'avoir des litiges entre vous. Pourquoi ne pas plutôt supporter l'injustice? Pourquoi ne pas plutôt vous laisser dépouiller? Au contraire, c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez les autres. Et cela, vous le faites à des frères. Ne savez-vous pas que ceux qui commettent l'injustice ne recevront pas le royaume de Dieu en héritage? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, les idolâtres, les adultères, ni les dépravés ou les sodomistes, ni les voleurs ou les profiteurs, ni les ivrognes, les diffamateurs et les escrocs, aucun de ceux-là ne recevra le royaume de Dieu en héritage. Voilà ce qu'étaient certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous êtes devenus des justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alors, comme je le rappelais hier, il y a des divisions à l'intérieur même de la communauté de Corinthe. Et cela va jusqu'au fait qu'il y a, nous l'avons entendu, des désaccords, il y a des procès, il y a de véritables divisions. Et le Seigneur avait bien dit que soit parfaite votre unité, ainsi le monde connaîtra le règne de Dieu. Ces divisions sont un véritable scandale à l'intérieur même de la communauté de Corinthe. Alors que faire? Il faut tout d'abord passer par une étape qui est l'étape du pardon. Dans l'étape du pardon, tout doit se faire selon la vérité. Ainsi donc, dans un premier temps, je dois dire en toute vérité, l'autre m'a fait du tort. Il m'a blessé, il m'a fait du mal, je ne suis pas prêt de l'oublier, et la chose est grave. Mais cependant, je ne veux pas en rester là, parce que nous sommes frères, et je veux faire de cet événement non pas quelque chose qui nous sépare, mais cependant un événement qui va nous rapprocher. Ce que je souhaite, ce n'est pas simplement le pardon, mais c'est une véritable réconciliation. Ainsi donc,
je suis appelé à la vérité sur l'événement, mais également à la vérité sur ma propre vie. Ainsi donc, il est très rare qu'une faute soit unilatérale. Alors je regarde ma propre vie. Peut-être ai-je été faible et j'ai laissé l'autre commettre une faute envers moi. Peut-être y a-t-il une certaine part de responsabilité. Ou bien peut-être est-ce que je juge que l'autre est coupable alors qu'en fait la faute est de mon côté et je dois avoir un véritable désir de réconciliation. Pour que cette réconciliation soit vraie, je ne dois pas d'abord passer par les tribunaux qui sont les tribunaux civils, mais je dois chercher quelqu'un qui soit un acteur de réconciliation à l'intérieur même de la communauté. Alors à ce moment-là, je ne dois pas y aller avec le désir de remporter comme un procès. Je ne dois surtout pas y aller, nous dit saint Paul, avec le désir de triompher. Je ne dois surtout pas y aller en voulant écraser l'autre et en montrant ouvertement ses fautes. Non, je dois y aller avec un désir de vérité et de justice. Ainsi donc, si le frère qui doit juger en toute vérité reconnaît mes torts, me dit que je n'ai pas raison, si c'est cela la vérité, je dois savoir me dépouiller, nous dit saint Paul, et je dois même savoir me réjouir. Car ce qui compte avant tout, c'est qu'éclate la vérité, et si je suis coupable, si je suis responsable, que la communauté me montre que je suis coupable et responsable, que je suis peut-être un débauché, un idolâtre, un dépravé, et qu'ainsi donc, je dois changer mon regard. J'ai peut-être l'impression que je suis dans la vérité, mais si la communauté chrétienne me fait comprendre que c'est moi qui suis dans l'erreur, alors, à ce moment-là, je dois profondément me réjouir. Alors, regardons si nous avons été source de division, si nous créons la division, cherchons en toute chose la réconciliation, sachons également donner le pardon si l'autre est coupable, sachons reconnaître également quelqu'un qui est un homme ou une femme de réconciliation, qui a un bon jugement et qui peut faire apparaître en toute chose la vérité. Que nos communautés chrétiennes soient des véritables lieux d'unité, soient des véritables lieux de réconciliation pour que l'Évangile soit annoncé à tous. Bonne journée et que Dieu vous bénisse.